Zéro. Ça y est. Alors, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que vous vous connectiez, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et ce que je fais, c'est que je vous accompagne à la découverte de la puissance du cœur et surtout à intégrer toute cette belle puissance à l'intérieur de vous et dans vos vies. Donc, je vais attendre un petit moment avant de débuter, le temps que vous vous connectiez. Je vois qu'il y a 2 personnes, mais comme d'habitude, je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez me faire signe? Soit des petits cœurs ou des petits pouces. Ouais, salut Monique. Tu vas bien? Donc, ça va arriver graduellement. On va être patient. Oui, salut! Je suis contente de te retrouver là ce soir pour moi, cet après-midi pour toi. Alors, on se donne encore un petit moment. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Est-ce que vous pourriez me faire des coucous, des cœurs? Donc, allons-y. On va commencer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est tout un sujet. Alors, la confiance en soi. Alors, bon, ça y est, je vous vois arriver. Salut Bérangère, comment vas-tu? Trop cool de vous retrouver. T'es super gentil, Monique, merci. Je suis à La Roche-sur-Yon actuellement. J'ai la belle Colette qui m'héberge. Bonjour Agnès. Toujours des filles, hein? C'est vraiment des rendez-vous de filles, ça, les lives qu'on se fait ensemble. C'est cool. Donc, bon, alors, je débute. Donc, j'ai voulu vous parler de la confiance en soi parce que je pense que c'est quand même un sujet qui concerne un sacré grand nombre de personnes. Donc, ce que j'avais envie de dire au départ, c'est que j'ai retrouvé la confiance en moi et j'avais envie de vous raconter comment. Parce que longtemps, j'ai pensé que je passerais le reste de ma vie avec un manque de confiance. Et en parlant aux gens, évidemment, je me rends compte que ça concerne vraiment la majorité des gens. Un manque de confiance qui nous empêche d'avancer. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous, avant de vous parler de mes petits trucs, c'est si je vous demandais d'évaluer en pourcentage à combien vous avez confiance en vous, m'écrire dans le chat à peu près à combien vous estimez que vous avez confiance en vous. Allez les filles, soyez pas gênées. Quel pourcentage, vous me diriez? Moi, je peux vous dire tout de suite qu'il fut un temps où j'avais zéro confiance en moi. C'était vraiment assez puissant. 60%, wow! 50, c'est pas mal. Toi, Colette? Colette est là, assise 65. En face de moi. Ah, 65. Écoute, j'ai l'impression d'être au bingo. Ça dépend des jours. Donc, je faisais partie quand même du petit pourcentage qui avait 80%. Caro, oh les shit, t'as vraiment full confiance en toi. 60, wow, les filles, c'est magnifique. Eh ben, je devais faire partie du pourcentage qui avait vraiment très peu confiance en moi. Parce qu'au fond, j'avais confiance en ce que je partageais.
Mais j'avais pas confiance. Ouais, ça dépend, en effet. Ça dépend des circonstances. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Monique. Mais j'avais pas confiance en moi. En moi, Lynn Asselin, l'individu. Euh, quelque part, ce manque de confiance-là vient souvent euh, de blessures, de paroles qu'on a entendues, euh, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, qu'on aurait pu être davantage, toutes sortes d'exigences qu'on a rencontrées, des comparaisons avec d'autres personnes qu'on s'est fait soi-même ou qu'on nous a fait. Alors, je voulais vraiment d'abord attirer votre attention sur les éléments qui font en sorte que on manque de confiance. Donc, si vous avez envie peut-être de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous empêche, qui vous a empêché et qui vous empêcherait encore, par exemple, d'aller de l'avant dans ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, dans cet élan de vie. Salut Daniel, oh mon Dieu, on a un homme à soir. Donc, dans ces élans de vie profonds, où souvent, il y a quelque chose qui monte, comme par exemple, simplement aller vers quelqu'un spontanément. Et là, tout à coup, de se dire, oh mon Dieu, mais là, je peux pas aller vers cette personne-là comme ça parce que tout à coup, je me fais rejeter. Alors, c'est aussi simple que ça, des fois, mais ça naît d'un manque de confiance, nécessairement. Tout ce qui est peur d'être rejeté, peur d'être ridiculisé, peur de ne pas être à la hauteur, ce sont vraiment beaucoup, beaucoup d'expressions de notre manque de confiance. Yael, tu dis, dans ma vie sentimentale, j'ai perdu confiance en moi. C'est super intéressant parce que souvent, les endroits à l'intérieur desquels on se rend compte qu'on a moins confiance en soi, ce sont dans nos relations de couple ou nos relations plus intimes, si on veut, où on se révèle dans les zones les plus vulnérables. Et tout à coup, ben, dans ces endroits-là, on voit ce qui nous restait à renforcer comme confiance en nous. Tout ce qui nous empêche quelque part aussi en fait, tout ce qui fait qu'on a encore des attentes par rapport aux autres, par rapport à ce que les gens nous donnent notre place, que les gens reconnaissent notre valeur, qui nous donnent l'espace pour être digne d'être soi, d'être complètement soi. Alors, c'est très humain, quoi. C'est loin d'être un problème. Mais c'est intéressant qu'on puisse regarder dans notre vie, dans notre quotidien, où est-ce qu'on a encore ces moments de recul. Et même pour plusieurs, c'est plus que des moments de recul, c'est des moments où on referme cette énergie de vie qui est la nôtre pour toutes sortes de raisons, généralement toutes sortes de paroles qu'on a entendues quand on était petit, puis qui refont surface. Ah ben non, va pas là, de toute façon, tu vas avoir l'air folle ou fou, ou tu peux pas faire ça, ou tout à coup que les gens s'aperçoivent que finalement, ben, ce que tu as à dire, c'est pas si important que ça. Tout à coup que tu le dis pas comme il faut, que tu n'arrives pas à t'exprimer avec autant d'aisance que tu aurais voulu. C'est vraiment, mais c'est énorme tout ce qui peut lever à l'intérieur de nous qui, à mon avis, relève d'une manque de confiance en soi. Alors, le manque de confiance en soi, selon moi, ça vient des programmations quand on était jeune, comme ce que je disais. Ça vient aussi de nos blessures profondes d'amour et qui n'ont pas été colmatées. Ben, salut tout le monde qui arrive, je suis super contente de vous retrouver. Alors, c'est vraiment un aspect de soi qui fait qu'on a développé des mécanismes de défense pour composer avec ce manque de confiance. Alors ça aussi, j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus, si vous avez envie d'aller là, d'essayer de regarder, de prendre conscience, parce que des fois, on n'en a même pas conscience, de quel mécanisme vous avez développé pour compenser votre manque de confiance. En ce qui me concerne, le mécanisme vraiment que j'ai développé, c'est une apparence de quelqu'un qui avait l'air au-dessus de ses affaires. Compte tenu de ma personnalité,
et que j'entendais beaucoup de choses qui, à mes yeux, à moi, me dénigraient, me dévalorisaient, ne me reconnaissaient pas. C'est comme si je m'étais dit, ah ouais, hein, ok, donc je vais me relever les manches et puis je vais faire avec ce qui est là, puis je vais leur prouver, je vais leur montrer que je suis quelqu'un. Et ça a été mon mécanisme à moi. Donc, regardez-vous de votre côté, quel mécanisme vous avez mis en place pour composer avec les manques de confiance ou plutôt les effets que faisaient ces paroles, ces messages que vous entendiez et tout ce que ça réveillait à l'intérieur de vous. Donc, il est clair que quand on passe plusieurs années de notre vie à développer un mécanisme pour compenser le manque de confiance, eh bien, souvent, salut Pascal, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens nous perçoivent comme étant, pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, fort, forte, ce qui a été mon cas. Mais ça peut être vraiment autre chose pour vous. Mais moi, ça a été vraiment ça. Donc, j'étais coincée avec la perception des autres qui pensaient que j'étais au-dessus de mes affaires puis que j'avais super confiance en moi. Et dans le fond, en dessous de ce mécanisme-là, il y avait une ligne qui était super blessée, qui avait zéro confiance en elle. Et comme le décalage devenait de plus en plus important, ben, il y a cette part de moi qui était triste de voir que les gens ne reconnaissaient pas que j'étais un être sensible. Et il y a cette autre part de moi-là qui ne jouait pas un jeu parce que c'est un mécanisme de défense vraiment inconscient que j'avais développé. Mais plus les années avançaient, plus je réalisais que ce que les gens percevaient de moi, c'était pas du tout ce que j'étais. Et ça faisait comme un contraste, vraiment comme un paradoxe dans ma vie, parce que j'attirais des gens qui pensaient que j'avais confiance. Je devais continuer de montrer que j'avais confiance. Il y avait quand même une part de moi qui avait une certaine force intérieure, mais il y avait un mini-moi à l'intérieur qui était super souffrant, qui ne croyait pas en elle du tout. Dès que quelqu'un la regardait de travers, qui s'écrasait, qui avait peur du regard de l'autre, qui osait pas complètement s'affirmer, qui, quand elle revenait à la maison, elle se remettait toujours en question. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça. Qui attendait que les gens me disent, par exemple, je sais pas, moi, il y a 10 ans, j'aurais fait un live, j'aurais attendu les commentaires des gens pour voir si ce que j'ai dit était vraiment apprécié. Alors, c'était constamment comme ça. Donc, c'était vraiment une dualité d'entre-deux de qu'est-ce qui est en dessous et qu'est-ce qui a été développé. Et là, tout le monde développe des mécanismes de défense quand on est jeune pour composer avec ce qu'on a vécu. Et arrive le moment, comme maintenant, dans ce que j'appelle le nouveau monde, où on est appelé à se détacher, à se départir de nos mécanismes de défense pour pouvoir retrouver notre essence, notre véritable nature, et pour pouvoir justement être complètement qui nous sommes véritablement. Donc, je vais juste prendre le message de Bérangère avant de continuer. J'ai eu 2 expériences cette semaine où à l'intérieur, j'ai l'inspiration, les mots, les idées, c'est fluide. Et même ça, chez moi, de dire à voix haute, la sensation d'une résistance. Ouais, c'est ça que ça fait. C'est comme si ça tire vers le bas parce qu'il y a comme 2 parts de nous. Et c'est tout à fait inconfortable, je dirais. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'à cette période-ci de l'humanité, tout ce qui nous éloigne de qui on est vraiment, véritablement, c'est en train de lever. Salut Joël. C'est en train de lever pour pouvoir le transformer, le laisser aller. Et il y a 2 éléments super importants à retenir par rapport à ça. C'est que il faut honorer les mécanismes de défense qu'on a mis en place pour survivre dans la vie, pour donner un sens à notre vie, pour arriver à composer avec les situations qui n'avaient pas de sens et qui ne nous révélaient pas comme des êtres et qui sont dignes d'avoir de l'attention et qui sont intéressants. Alors là est arrivé le manque de confiance, donc il va de soi que toutes les années, tous les jours, toutes les semaines où on a mis en place un mécanisme pour composer avec ça, mais c'est pas un mécanisme qu'il faut rejeter en se disant mais c'est épouvantable, j'ai développé quelque chose comme ça. Alors je pense qu'il faut avoir beaucoup de reconnaissance pour les mécanismes qu'on a mis en place, beaucoup de bienveillance pour la part de nous qui a choisi d'essayer de composer avec ça. Et aussi, l'autre côté qui est l'aspect plus
spirituelle, si on peut dire ainsi. Spirituelle étant transformation pour se révéler comme on est vraiment. Mais de se dire que si on a vraiment des rappels de ces mécanismes qu'on a mis en place, c'est comme si notre âme, elle essayait de mettre l'attention sur ces mécanismes qu'on a mis en place en disant, ben là, ma chérie, ça t'a été utile pendant 20, 30, 40, 50 ans. Maintenant, le temps est arrivé de les laisser aller parce que l'âme, elle se dit, moi, je sais qu'il y a quelque chose en dessous qui est magnifique. Et là, ce qui arrive, c'est que notre mental se dit, ah non, non, moi, je veux pas laisser aller tout ce qui a donné un sens à ma vie, ce mécanisme-là, parce que j'ai l'impression que si ça s'en va, je serai plus vulnérable que jamais. Et donc, c'est vraiment deux espaces qui sont parallèles, je dirais, et qui sont très, très présents à l'heure actuelle. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de foi aussi, de dire que si je choisis de laisser aller, de nommer un mécanisme de défense, eh bien, j'ai peur justement d'être vue, d'être révélée, d'être vulnérable, d'être mise à nu devant tout le monde parce que tout à coup, tous les gens vont voir que je n'étais pas, pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si forte que ça. Alors, entre vous et moi, pour rire un peu, c'est parce que les gens l'avaient déjà vu. Donc, nous, on s'inquiète que les gens vont voir qu'on n'était pas si fort, mais les gens, ça fait longtemps qu'ils voient que quand on a un mécanisme comme ça qui était construit sur un manque de confiance, tout le monde ressent qu'il y a un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on est vraiment parce qu'on finit toujours par se faire pogner en bon québécois. On finit toujours par se faire prendre parce que ça nous saute ou ça nous pète dans le visage pour justement qu'on le voit pour pouvoir le laisser aller et non qu'on se juge quand on le voit. Alors ça, c'est vraiment un autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention ce soir. Et je vais vous donner des exemples, mais hyper simples, de comment est-ce qu'on peut transformer ce genre de situation-là pour faire en sorte que ces mécanismes-là qui ont été mis en place puissent céder leur place doucement à qui on est véritablement, donc à ce qui est en dessous des mécanismes qu'on a mis en place pour composer avec la situation. Parce que c'est très, très, très difficile de les laisser aller. Alors, est-ce qu'ils vont partir parce que, par exemple, on se dit avec une pensée positive, on se dit, il faudrait que je laisse aller les mécanismes que j'ai construits par manque de confiance? Personnellement, j'y crois pas. Je pense que on peut pas remplacer un manque de confiance et ce qu'on a mis en place par une intention rationnelle. Parce que le manque de confiance, il est au cœur de soi. Et l'intention rationnelle, aussi louable soit-elle, elle est dans notre tête. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que on ne peut pas transformer les trucs du cœur à partir de la tête. Par contre, on peut se dire avec la tête qu'on choisit de le faire, mais la transformation profonde se fait dans l'action, pas dans une action étourdie, mais dans une action vraiment consciente. Donc, l'exemple que je vais vous donner, vous allez voir, c'est super simple, mais ça m'a demandé un effort monstre. Alors, je vous raconte. À un moment donné, j'avais des problèmes de santé importants. Et mon médecin, c'est une grande amie à moi. Et là, ça faisait plusieurs fois que je l'appelais parce que j'allais vraiment pas bien. Mais je l'appelais sur son téléphone à elle, j'appelais pas à la clinique. Et là, je me sentais mal parce que je la dérangeais à la maison et je savais que ce serait bien que je la dérange pas. Et là, il y avait toutes les voix qui sont assises sur mon manque de confiance, de qu'est-ce qu'elle va dire si je l'appelle trop. Et puis quand même, elle a le droit à sa vie privée. Et je ne devrais pas l'appeler tant que ça, mais j'avais vraiment besoin qu'elle me rappelle parce que ça allait vraiment pas bien. Et ça faisait plusieurs fois que ça se produisait. Et je me rappelle comme c'était hier, j'étais assise à terre sur mon tapis du salon. Et là, il fallait que je téléphone. Et il y avait toutes ces peurs qui levaient. La peur d'être rejetée, la peur qu'elle trouve que j'étais fatigante, que j'étais emmerdante, qu'elle me change de médecin. Mais vraiment, puis là, mon mental, il s'est mis à me pourrir la vie. Et finalement, je me suis dit, peu importe ce qu'elle pense de moi, le dépassement n'était même pas dans l'appel téléphonique, mais était dans il faut que je suive mon élan intérieur, peu importe ce que l'autre va penser, parce que c'est ça qui va m'amener à guérir. C'est de le faire au lieu de me dire à l'avance qu'est-ce qu'elle va penser, puis de ne pas le faire.
Et je me rappellerai tout le temps que quand elle m'a répondu, ben, elle était super contente de me répondre, puis c'était vraiment pas compliqué pour elle. Mais souvent, les dépassements de manque de confiance, comme le premier live que j'ai fait il y a un mois, où je vous ai tous et toutes dit à ceux et celles qui étaient présents, que j'aimais pas faire des lives parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de monde. On est d'accord de dire que c'est un manque de confiance. C'était la croyance qui est installée depuis super longtemps que si les gens ne nourrissaient pas, ne me rappelaient pas que ce que je disais était intéressant, surtout quand je ne disais pas en avant de moi, ben, il en restait pas gros, il en restait peut-être un 10-15%. Mais actuellement, là où on en est, c'est qu'on est en train de défaire ces 10, 15, 20, 25, 30%, mais en passant à l'action sans se mettre en position de difficulté, bien sûr. Mais tant et si longtemps qu'on ne fera pas quelque chose qui va venir renverser les mécanismes qu'on a mis en place au niveau du manque de confiance, ben il ne va rien se passer. Parce que c'est dans la transformation qu'on finit par réaliser, comme en faisant le premier live où j'avais vraiment la trouille, j'ai choisi de le faire quand même parce que je savais que même si je passais 2 heures à méditer, que même si je me disais il faudrait que j'aie confiance, que même si j'aurais fait à croire aux gens qui étaient là la première fois que j'avais super confiance en moi, j'aurais été complètement fausse et pas authentique. Alors j'ai plutôt choisi de le dire et surtout de m'engager au fait que avec les gens qui étaient là, je m'engageais à continuer mes lives jusqu'à ce que ça s'en aille. Et ça n'a pas été long parce que la semaine d'après, c'était fini. Et c'est souvent ça le truc, c'est je me mets en action avec des petites choses sans nécessairement me faire souffrir pour justement déconstruire ces croyances qui se sont érigées à l'intérieur de moi, me laissant croire que j'étais pas suffisante, que les gens m'aimaient pas, tout ça. Donc là, je dis pas qu'il faut vous en aller avec une personne qui vous critique et puis qui vous juge, puis qui vous aime pas tel que vous êtes, puis de vous lancer dans fausse alliance juste pour vous construire en confiance. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est plutôt de prendre des petites situations de vie. Si par exemple vous ressentez un élan d'aller vers quelqu'un, d'offrir quelque chose à quelqu'un, et là vous avez la peur que la personne n'apprécie pas ce que vous avez fait pour elle, ben de retourner à l'intérieur de soi puis de se dire mais quel est l'élan premier qui est sous-jacent à cet élan d'amour-là qui s'élève à l'intérieur de moi, que même si la personne ne l'appréciait pas, moi je n'ai plus envie de tirer sur mes élans d'amour et de les retenir. Au fond, c'est ça l'affaire. C'est que quand on choisit de ne plus retenir ces élans d'amour et d'arrêter bon, j'en dirai pas trop à eux parce que au cas où qu'ils réveillent mon manque de confiance, puis si je veux faire ça, et c'est normal qu'au début, on le fasse pas nécessairement avec beaucoup de facilité parce que quand on l'a jamais fait de notre vie, on sait pas comment trop s'y prendre. Mais on peut avertir les gens en leur disant, écoute, là, c'est nouveau pour moi. Par exemple, j'apprends à m'exprimer devant un groupe. C'est pas facile, mais avec vous, je me donne la permission de le faire. Alors, je pense que c'est vraiment comme ça que, un pas à la fois, on finit par transformer ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et ce qui nous empêche de se réaliser complètement. Alors, pour moi, le manque de confiance n'est pas... Comment je pourrais vous dire ça? Guérir d'un manque de confiance, parce que j'en suis pas mal guérie maintenant. Ça veut pas dire que je manquerai pas de confiance dans certaines choses puis que j'aurai pas peur, parce que la peur, c'est assez normal et c'est extrêmement humain. Bonsoir tout le monde qui arrive. Mais ce que j'ai saisi avec le temps, c'est que il y a une différence entre manquer de confiance en soi, genre la ligne de mon petit mini-moi, et manquer de confiance en ce que je suis véritablement, dans ma nature profonde. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est comme si j'ai arrêté de poursuivre l'objectif que Lynn Asselin, elle ait complètement confiance en elle dans sa personnalité. Et j'ai plutôt mis l'accent sur est-ce que Lynn Asselin pourrait se brancher sur la confiance, la vraie confiance ultime, et aller chercher cette confiance-là dans ce que j'appelle l'amour divin. Et quand j'ai enregistré la méditation du mois de mai, pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas encore accès aux méditations gratuites, je vous ai mis le lien dans le texte en haut.
c'est le lien de la méditation du mois de mai. Alors, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de la confiance aujourd'hui. Et quand j'ai canalisé la méditation du mois de mai, j'étais moi-même surprise de voir que ce qu'on proposait, c'était, au lieu de se dire, il faudrait que j'ai confiance, puis de se faire violence tout le temps, ce qu'on propose, c'est le chemin qui mène à la confiance véritable. Et ce chemin-là, il est à l'intérieur de tous les êtres humains. Et on a appelé ça l'amour confiant, qui est quelque part l'amour divin qui nous aime sans condition, sans jugement, sans attente. Et le chemin qu'on proposait, c'était d'aller chercher cet amour-là, là où il est, et là où il sera toujours, et de le faire descendre dans notre humain quand on manque de confiance. Alors, j'ai trouvé que c'était comme, wow, super puissant. Et finalement, c'est un réflexe que j'ai développé d'aller chercher l'amour là où il nous abandonnera jamais, là où c'est disponible tout le temps, là où ça nous juge jamais. Et au fond, c'est d'avoir confiance en qui on est véritablement plutôt que d'essayer d'avoir confiance en qui on n'est pas. Voyez-vous comment la différence est énorme? Et le hic, c'est que souvent, on ne veut pas aller chercher cet amour confiant parce qu'on ne se croit pas digne d'aller chercher l'amour là où il est dans sa toute-puissance pour nous. Et plusieurs fois, je parle de cette fameuse phrase qui dit « Je ne suis pas digne de te recevoir ». Voyez-vous qu'on a beaucoup entendu pour les catholiques d'entre nous. Et pourtant, cet amour confiant, on est tous dignes de le recevoir. Sauf que c'est à nous d'aller le chercher. Comme ça, on ne reste pas dans l'attente que l'année prochaine ou la semaine prochaine, j'aurai plus confiance en moi pour, par exemple, démarrer un projet, que j'aurai plus confiance en moi pour m'exprimer dans mon couple, que j'aurai plus confiance en moi pour me respecter dans ce que je veux ou dans ce que je veux pas, que j'aurai plus confiance en moi de dire les choses doucement, mais tout ce que je veux, plutôt que de dire les choses mais super en colère parce que ça fait une semaine que je réprime le truc, puis finalement, j'ai même pas dit ce que je voulais dire. Alors que d'avoir confiance en ce que je suis vraiment, je vais chercher cette confiance-là régulièrement tous les jours, donc je me reprogramme à aller, je ne suis pas digne de, je me reprogramme à aller chercher la confiance là où elle est vraiment. Et ce qui arrive, c'est que cette confiance, cet amour confiant, au fur et à mesure où on choisit d'ouvrir la porte pour aller le chercher, cet amour-là se diffuse à l'intérieur de soi, dans nos cellules, dans nos mémoires, dans nos blessures. Et l'amour confiant vient colmater les espaces où on a moins confiance. Donc, ce sont vraiment les deux éléments que je voulais vous apporter ce soir. C'est le fait d'aller chercher l'amour à l'intérieur de soi. Donc, je vous le rappelle, par le biais de la méditation que je vous propose, qui est en haut du texte, qui est gratuite, qui est extrêmement puissante. Si ça vous parle, prenez ça. Alors, c'est comme si on reprogramme notre ADN, nos cellules, à la vibration de la confiance. Donc, on n'attend plus d'avoir confiance, mais on va chercher la confiance pour se nourrir d'une forme de confiance qui ne nous abandonnera jamais et qui va nous permettre, au fil des jours, de gagner en confiance, mais en confiance de notre nature profonde. Ce qui ne nous empêche pas, dans notre vie de tous les jours, de mettre en place des actions qui vont défaire les perceptions de manque de confiance. Parce qu'évidemment, la peur qui est reliée au manque de confiance, c'est tout simplement ce que notre mental ne comprend pas parce qu'il n'a pas la preuve qu'on ne se fera pas encore blessé si on choisit de s'ouvrir à l'autre, si on choisit d'être véritablement soi. Tant si longtemps qu'on ne refait pas les choses, on nourrit encore ces peurs que notre mental a construites antérieurement quand on était petit ou plus vieux. On reste associé avec des vieilles expériences qui nous ont prouvé qu'on valait rien, qu'on ne devrait pas faire ci, qu'on ne devrait pas faire ça. Et finalement, on tourne en rond dans le désir de gagner en confiance et on essaie par des intentions rationnelles, des pensées positives, pensant que si je me dis j'ai confiance tous les matins, que tout à coup je vais grandir en confiance, moi j'y crois pas.
Je pense qu'il faut vraiment renverser dans l'action sans se faire évidemment violent. Je le répète, je trouve que c'est super important de le répéter, mais de mettre en place des actions qui vont, de par le geste, me montrer que, ah ben finalement, c'est juste dans ma tête que je portais encore cette peur que, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, mais s'il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent à ce que je propose, ben ça vaut rien. C'est une construction mentale qui est assise pleinement sur un manque de confiance. Mais si je ne refais jamais de gestes pour guérir de ce manque de confiance, inconditionnel, au fond, peu importe le nombre de personnes qui sont là, l'idée, c'est que j'ai dépassé dans mes cellules ce manque de confiance qui me tirait vers l'arrière puis qui m'empêchait d'aller de l'avant. Et plus je le dépasse, mieux je me sens, plus je me redresse de l'intérieur, plus je suis alignée avec moi-même, plus je réalise qu'il m'arrive absolument rien, qu'il n'y a personne qui m'envoie promener, que mes mémoires du passé ne se reproduisent plus. Et c'est comme ça que tout doucement, à la fois du point de vue humain, parce qu'on choisit de transformer les choses, et à la fois du point de vue divin, parce qu'on choisit de se relier à l'amour confiant, on finit par guérir les deux parts de soi. Le plus dur, c'est de faire taire le mental. En effet, c'est vraiment un sacré gros défi. Et justement, hier soir, je donnais une conférence là-dessus, que ben, le mental, il sera toujours là. Mais l'idée, c'est avant de le faire taire, il faut le démasquer. Il faut voir que c'est mon mental qui va me dire comme, finalement, à quoi ça sert de faire ça? De toute façon, c'est pas vraiment intéressant ce que tu fais. Ce que tu dis, ça sert pas à grand-chose. Penses-tu vraiment que ce serait pas mieux de faire d'autres choses, de rester plus tranquille, au lieu de te mettre en position comme ça de fragilité, et voyez-vous? Mais tant aussi longtemps que l'inconfort est présent et que tout ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas confiance, tous les mécanismes de défense qu'on a développés pour justement composer avec les mécanismes, avec ce manque de confiance, tant aussi longtemps qu'ils ne seront pas partis, qu'on ne les laissera pas aller, notre confiance véritable ne pourra pas s'élever parce que ce qu'on est en dessous, c'est beaucoup plus que ce qu'on a mis par-dessus. Et c'est ça la grosse exigence. Et ça, tous les mécanismes qu'on a mis par-dessus pour aller avec ton commentaire, c'est qu'on y tient, notre mental y tient, parce que c'est vraiment ça qui nous a permis de survivre. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut être vraiment bienveillant. Parce qu'il a mis beaucoup, beaucoup d'efforts, notre mental, à construire ces mécanismes-là pour nous prouver que, pour s'expliquer ce qu'il ne comprenait pas, parce que le mental, c'est aussi beaucoup ça, il s'explique ce que nos blessures de cœur ont fait émerger et qu'on n'arrivait pas à comprendre. Alors, toutes les fois où notre cœur était crispé quand on était petit, le mental est arrivé d'assaut pour nous expliquer pourquoi, par exemple, notre père, notre mère nous a rejetés, tandis qu'on courait pour aller dans ses bras, et que là, tout à coup, on s'est fait rejeter, et tandis qu'hier, on se faisait comme câliner. Et là, le mental d'enfant de 3 ans, il se dit, mais comment ça se fait qu'hier, j'avais un câlin, puis qu'aujourd'hui, je me fais envoyer promener, puis pourtant, j'ai le même élan. Alors, dès 3 ans, je me dis qu'il faut que je gère mes élans. Donc, je perds confiance en mes élans naturels d'amour. C'est comme ça que ça se passe là, depuis qu'on est petit. Et là, tout à coup, ben, je construis des explications, des mécanismes pour me protéger de ces blessures d'amour, de ces crispations d'amour. Et à un moment donné, parce que j'arrive plus vieux, ben, le temps est arrivé, la date d'expiration de mes mécanismes de défense ou de ce que mon mental m'a exprimé ben, est arrivée. Donc, une part de moi qui me dit que ben, c'est le temps de laisser aller ça. Mais imaginez-vous, le mental, lui, il retient tout ça parce qu'il ne veut pas perdre ça, parce que lui, il n'a aucune idée de ce que ça va donner si je lâche ces mécanismes-là qui m'ont protégé pendant si longtemps. Et ça, c'est une faculté du mental de ne pas être capable de se projeter dans ce que ça va me donner de lâcher ces mécanismes-là. Alors, c'est pour ça que je me dis, quand on lâche les mécanismes qui nous ont permis de survivre, il faut les remplacer par d'autres choses. Pour moi, on ne peut pas faire autrement. Quand on lâche un truc, il faut le remplacer par d'autres choses. Et comment on fait pour remplacer ce qui nous a permis d'avancer dans toutes les blessures d'amour? Je ne vois pas d'autre façon que de le remplacer par de l'amour divin, parce que c'est la seule forme d'amour qui ne meurt pas, qui est éternelle, qui est accessible à tout moment. Alors, je lâche un truc, je le remplis, et en même temps, ben, pour le lâcher, ben, il faut aussi que je change de comportement, que je choisisse de
de me mettre en avant, de reconnaître ma propre valeur et d'arrêter de laisser ces mécanismes-là m'empêcher d'être qui je suis véritablement. Et ce qui fait en sorte que je deviens de plus en plus authentique. Mais la plupart du temps, c'est pas parce que je veux pas être authentique, c'est parce que j'ai développé ces mécanismes-là. Et là, il y a une grosse différence entre qui je suis et qui je suis profondément, qui n'est pas tout à fait ça. Un pas après l'autre, mais j'y arrive, ouais, grâce à une personne bienveillante croisée sur ma route. T'es drôle, Nathalie. Alors, voilà, donc ce sont les gros éléments. Effectivement, c'est assez court comme explication, mais c'est vraiment là-dessus ce soir que je voulais attirer votre attention. Essayez d'être vigilant à quelles sont les régions de vous qui manquent de confiance. Où est-ce que vous vous laissez arrêter? Où est-ce que vos élans de vie sont retenus? Et des fois, ils sont tellement retenus qu'on ne se rend même pas compte qu'on les retenait. C'est comme si on vit dans la retenue par manque de confiance. Et ça peut être de toutes petites choses, hein, ce que j'expliquais justement en formation il y a quelques jours. Où est-ce qu'on donne le pouvoir à l'autre? Combien de fois les gens me disaient, mais tu n'as pas le droit de prononcer le mot « âme ». Pas tu n'as pas le droit, mais tu ne devrais pas prononcer le mot « âme » parce que tu vas faire peur au monde. Tu ne devrais pas trop parler de l'amour parce que ça fait cucu. Tu devrais pas raconter ton histoire parce que là, ça va faire comme si les gens pensent que tu peux trop parler de toi. Tu devrais pas parler de ci, tu devrais pas dire que tu es médium parce que tu vas faire peur au monde et ils vont sauver en courant. Là, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours dans la retenue de qui on est véritablement. Et on se dit, ah non, ici, il faut pas que je dise ça parce que tout à coup qu'ils réagissent. Et puis, ah non, il faut pas que je parle de ça parce que tout à coup que le monde, ils me refont ce qu'ils m'ont fait il y a 20 ans. Et on est constamment dans le manque de confiance en qui on est véritablement. Et au fond, nous, on manque pas de confiance tant que ça, mais on a appris à se fier sur les autres pour révéler qui on est vraiment. Et on se fie sur des expériences antérieures qu'on a vécues qui n'étaient pas faciles en se disant, mais tu vois, quand je l'ai fait, ben ça m'a pas été utile, ça n'a pas servi mon évolution parce que ça m'a fait plus de tort que d'autres choses. Si vous avez fait confiance à un amoureux, une amoureuse, hein, puis là, on rentre vraiment simplement dans la notion de confiance, et quelqu'un l'abordait tout à l'heure, eh bien, là, je choisis de refaire confiance à un homme. Grosse affaire. Moi, j'ai hâte de voir le prochain. Ça ne m'est pas arrivé encore. Mais ça m'est arrivé quand même il y a quelques années et on traîne des grandes blessures d'amour par rapport à nos relations. C'est là qu'on grandit le plus. Et là, tout à coup, je redécide de faire confiance à un amoureux ou à une amoureuse. C'est énorme, ça, pour moi. Alors, comment je fais? Et là, je vois les mécanismes qui font en sorte que, encore dans le couple, je veux pas que l'autre aille trop dans mes blessures parce que s'il les réveille, parce que le dernier les a réveillés, puis j'ai été trop blessée. Donc, j'essaie de m'ouvrir à un certain pourcentage, mais j'ai comme le petit 20% que j'ouvre pas. Parce que si l'autre il découvre ça, ben peut-être qu'il va plus m'aimer parce que c'est ça que le dernier m'a fait. Alors, voyez-vous comment est-ce que c'est? Donc, il faut vraiment y aller doucement avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup d'authenticité. Et surtout de se dire que qu'est-ce qui ferait que je choisis de gagner en confiance? Ben, c'est tout simplement pour me révéler tel que je suis. Et je crois profondément que la confiance en notre nature véritable, pour moi, est beaucoup plus importante que la confiance en qui je suis du point de vue humain. Donc, même si en couple, j'ai fait confiance à quelqu'un et j'ai l'impression que ça s'est retourné contre moi, comment je peux faire pour gagner en confiance? Ben, je peux choisir d'apprendre de ce que j'ai vécu. Et là, je grandis. Et je regarde quelle blessure l'autre a réveillée, qui a réveillé mon manque de confiance. Était-ce une blessure de rejet? Si c'est le cas, je lâche l'autre, puis je remplis le trou de ma blessure de rejet. Tout simplement. Mais je ne devrais pas dire tout simplement parce que ça me demande beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'humilité. Mais ça fait en sorte qu'on transforme, on vire de bord en bon québécois. On tourne complètement la situation de côté et on regarde comment tout ça peut me faire grandir en confiance. Mais je le répète, pas en confiance en qui je suis humainement. Parce que plus je vais avoir confiance en qui je suis du point de vue divin, plus la confiance en qui je suis du point de vue humain va grandir. Et ça, ben, j'en ai la preuve parce que je l'ai fait et j'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais réavoir confiance en moi autant que ça. Parce que je vous le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'avais zéro confiance en moi.
Et c'est absolument extraordinaire parce que dans ce que j'appelle ma maison intérieure, la confiance en qui je suis en vérité est rétablie. Et quand elle se met à bouger, mais je vais la chercher là où l'amour confiant est présent. Et je sais que je suis digne d'aller la chercher puis de faire descendre cette forme de confiance-là dans mes cellules. Donc, c'est vraiment une juxtaposition de je vais chercher la confiance là où elle est, profondément disponible tout le temps pour moi, et je transforme les situations, je choisis de transformer ce qui faisait en sorte que j'osais pas être pleinement moi dans différentes circonstances de la vie. Et je dis bien je choisis pour ne pas que ça me blesse, bien sûr, mais c'est quand même toujours un dépassement intérieur. On est d'accord de dire que c'est jamais facile. Sauf qu'une fois qu'on le fait, on réalise que la peur de le faire était plus grande que le fait de le faire vraiment. Et plus on le fait, plus ça fait grandir. Et puis, on réalise que c'est absolument extraordinaire d'être vraiment soi et d'arrêter de toujours regarder à l'intérieur ou d'écouter ces petites voix-là dans notre tête qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on n'est pas assez, on n'est pas suffisant, on n'est pas parfait, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Alors oui, effectivement, ce sont toutes les voix du mental qui doivent être reconnues, démasquées et surtout maîtrisées, mais maîtrisées avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire, je t'ai vu, je t'ai reconnu, je sais que tu n'es pas moi, et que si je t'écoute, je vais rester là où je suis tout le temps. Donc, je choisis de ne pas t'écouter parce que tu n'es pas moi. Et je veux avancer, je veux évoluer, je veux me réaliser, je veux m'exprimer complètement parce que si je meurs la semaine prochaine, ben c'est ça que je vais apporter avec moi. Alors voilà, donc est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte? Ça fait déjà 40 minutes que je parle. C'est épouvantable, comme j'ai une grande gueule, ça n'a pas de bon sens. Donc, des questions? D'abord, un énorme merci d'être avec moi. Vraiment, ça me fait super plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, je vais attendre parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que vous écrivez et ce que je lis. C'est bon? Donc, je vous embrasse super fort. N'hésitez pas à télécharger la méditation. Elle est vraiment super puissante. Elle est vraiment intéressante. Et en plus, elle est gratuite. Alors, on se dit la semaine prochaine, tous complices de la même cause, c'est-à-dire s'aimer puis aimer en retour. Donc, gros câlin à tout le monde. Allez!